Salut tout le monde, donc alors aujourd'hui je vais vous montrer comment dégauchir sans dégauchisseuse. Allez, c'est parti. On a tous essayé au moins une fois de dégauchir un morceau de bois sans dégauchisseuse en le passant à la raboteuse une fois, deux fois, cinq fois. Mais malheureusement un morceau de bois quand il est gauche, même qu'on le passe 100 fois à la raboteuse, il restera gauche. Pour cela il y a une solution. Tout d'abord, je prends la largeur de passe de ma raboteuse. Non pas la largeur du cadre, mais bien la largeur de passe, ici et là. Je dispose d'une largeur de passe sur ma raboteuse de 330 mm. On va prendre un petit peu de marge, on va dire 320 mm. Je dispose de pas mal de chutes de contreplaqué marine. L'avantage c'est que ça glisse super bien, mais c'est aussi son inconvénient. Vu que pour une fois le temps me permet de travailler à l'extérieur, je m'y installe donc pour poncer l'un des côtés qui me servira à coller de l'EPDM. Mais coller une bâche lorsqu'il y a beaucoup de vent et que de la colle néoprène à l'extérieur, c'est franchement une mauvaise idée quoi. Bon, je vous passe le massacre et on se retrouve tout de suite. Allez. Bon voilà, après être battu avec le vent, j'ai enfin réussi à coller. Bon, apparemment ça va. Et on continue. Maintenant je coupe l'excédent de bâche à l'aide d'un cutter. Et ben voilà, c'est parfait tout ça. J'installe ensuite un tasseau qui me servira de butée pour éviter que mon bois ne recule ou ne bouge pendant le rabotage. Donc voilà, donc on a notre support, donc je rappelle contreplaqué marine que j'ai poncé, j'ai mis de la colle néoprène en bombe, j'ai mis de l'EPDM, l'EPDM je rappelle c'est la bâche utilisée pour faire les bassins extérieurs pour les carp koi, les poissons rouges, etc. C'est Firestone logiquement qui fait ça. Et comme j'ai fait mon bassin extérieur il y a quelques années qui me reste énormément de chutes, ben, je m'en sers régulièrement pour faire des joints de robinet lorsque j'ai quelque chose à boucher. Ça adhère bien au silicone, à la colle néoprène et franchement je m'en sers régulièrement. Donc là aujourd'hui ben, je m'en sers pour ça. Donc maintenant je vais me servir de la face que j'ai déjà rabotée pour la mettre en butée ici. Et puis il suffit simplement en fait de mettre une petite cale ici, une petite cale là, de faire la moyenne des deux pour pas trop perdre au dégauchissage et de passer tout ça à la raboteuse. Allez on y va. D'un côté je mets simplement une cale sur laquelle je vais venir appuyer et de l'autre côté je mettrai simplement un coin de telle façon à ce que ça ne bouge absolument plus. Et c'est parti pour une longue séance de rabotage. Au fur et à mesure des passes, on peut voir que la raboteuse n'attaque le bois que d'un côté. Voilà, donc après plusieurs passes à la raboteuse, on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc, hop, je récupère mes deux petites cales. Donc en dessous, je rappelle que c'était la face qui avait été non dégauchie. Donc celle que j'avais passée uniquement à la raboteuse et qui donnait un résultat vraiment comme ça en fait. Et donc celle-ci, c'est la face que je vais me servir de référence après pour raboter. Et là c'est parti, donc il suffit simplement de raboter en ayant pour référence la face que l'on a dégauchie sur le plateau de la raboteuse et on fait ça jusqu'à temps que l'on obtient deux surfaces parfaitement parallèles.
Maintenant que j'ai mes deux surfaces parallèles, il va falloir que je coupe pour obtenir un angle de 90 degrés. Pour ça, je mets cette face-ci sur la scie sous table et je coupe ici pour obtenir 90 degrés. Et voilà comment obtenir un morceau de bois parfaitement dégauchi, perpendiculaire et parallèle sans dégauchisseuse. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera. Bien entendu, ça reste une solution de dépannage, on ne peut pas faire ça à chaque fois. Moi je le fais uniquement parce que je n'ai pas de dégauchisseuse et franchement j'ai pas la place pour en mettre une. L'atelier fait 18 mètres carrés, j'ai déjà une scie sous table, une scie à ruban, une raboteuse, etc. Ça prend énormément de place. En plus l'atelier me sert aussi de garage, donc en fait tout ce coin là c'est uniquement pour la voiture, le bricolage autre que pour le bois. Donc franchement j'ai vraiment pas la place et ma dégauchisseuse en fait elle prend uniquement cette place là quoi. Donc c'est un avantage. Par contre ça a aussi des inconvénients, on ne peut pas tout faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner aussi. J'essaierai de mettre régulièrement des vidéos. Si vous avez des questions aussi dans les commentaires, n'hésitez pas. Si j'ai mal fait des choses aussi, n'hésitez pas à le dire agréablement, hein. Et puis bah, je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao!